Bienvenue à notre expo Ottoman Europe, a History on Rails. L'Europe ottomane, une histoire sur les rails. Alors, ce qu'on a ici, c'est un mur du chaos. En fait, c'est la première approche des élèves quand ils découvrent ce qu'il y a dans les archives. Et c'est le chaos, en fait. Et ce qu'on leur demande de faire, c'est de sélectionner des documents pour raconter un narratif historique à partir de ces éléments d'archives. Donc ici, la ligne fil bleu, en fait, ça connecte des éléments biographiques. Et on va trouver ça, en fait, dans le poster de recherche, du groupe de recherche, en fait, qui ont créé ce poster-là. Et on présente une communication, une conférence ce matin. C'était vraiment super. Oui. On a 7 posters, je pense, David. Oui, on a 7 posters qui représentent le travail de 7 groupes de travail que nous avons formés pour faire les recherches sur cette archive que nous avons découvert dans les archives de la source à l'EMPC, une archive absolument inédite, sans aucun chercheur qui a touché les documents avant nos élèves. Nos élèves sont les premières personnes à toucher et à manipuler et à travailler avec ces archives. Et puis un 8e groupe qui a fait un documentaire qui tourne en permanence dans l'exposition pour laisser une trace du processus de tout ce travail, en fait, depuis un semestre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur cette table? Ici, pour montrer la subjectivité de l'histoire, la subjectivité d'écrire l'histoire, nous avons mis à la disposition des visiteurs de notre expo quelques documents qui viennent de l'archive. Et ici, chaque visiteur a l'opportunité d'explorer, de combiner des documents différents et peut-être d'écrire une autre histoire que les histoires que nos élèves ont construites. Et si ils ont trouvé quelque chose d'intéressant, ils peuvent utiliser ce code QR pour télécharger leur idée et pour partager leur idée avec nous, pour dire, OK, peut-être on peut écrire l'histoire comme ça aussi. La dernière partie de l'exposition qu'on va voir rapidement, en fait, c'est les éléments d'archives, en fait, les originaux qui sont sous vitrine. L'idée, c'est de montrer la richesse extraordinaire de cette archive infradée. Oui, absolument. Et vraiment, le but de notre projet est de montrer la subjectivité de l'histoire, comme j'ai déjà dit, le fait que chaque historien, chaque personne qui approche un archive comme ça peut construire son propre histoire. Et en fait, pour ce projet, nous sommes été aidés par une bourse ELISA. Grâce à cette bourse ELISA, nous avons collaboré avec l'Universitat Politécnica de Madrid. Nous avons collaboré avec le Istanbul Technical University et nous avons collaboré avec le Paris Institute for Critical Thinking pour construire ce projet avec les chercheurs et avec des élèves de chaque institut. Et c'était vraiment super. Et puis on a eu le plaisir de partager un cocktail avec l'executive board hier soir. Et c'était vraiment un moment formidable. Et puis on a rencontré par la même occasion des futurs partenaires qui sont Budapest et Bucarest. Absolument. Et maintenant, nous sommes en fait en train de conduire notre conférence qui dure 2 jours, pendant lequel nous avons beaucoup de conférences individuelles sur ce sujet. Mais il semble que c'est le début de l'après-midi maintenant, donc il faut y aller. Il faut y aller.